Alors, ce que j'ai eu envie de faire à un moment donné, parce que un collectionneur peut-il se satisfaire d'avoir tous les exemplaires d'une collection? Est-ce qu'on est vraiment heureux lorsqu'on a tout? Eh bien, peut-être pas, parce qu'on aimerait toujours en avoir plus. Alors j'ai eu l'idée, en 2023, de reprendre le label de la Select Bibliothèque pour poursuivre l'aventure de cette maison d'édition. J'ai donc ressuscité la Select Bibliothèque avec un associé. Nous avons recréé le label et nous avons sorti en 2023 le numéro 99 et le numéro 100. Et l'année d'après, on a sorti le 101. Donc ce sont des romans que j'ai écrits récemment, là, en ces 2-3 dernières années. J'ai demandé à une illustratrice, Cybèle, de s'inspirer du style de la Select Bibliothèque, de reprendre un peu les codes visuels de cette collection, en y ajoutant sa propre patte, son style personnel. Moi, j'ai aussi essayé de me plier aux exigences d'écriture de l'époque, tout en la rajeunissant, parce qu'il ne s'agissait pas de faire un pastiche. Faire un pastiche, ça n'est pas... C'est un peu vain de vouloir toujours pasticher les choses. Il s'agissait vraiment de prolonger la collection. Donc, la collection, on la prolonge. Ce sont des romans qui sortent en 2023, pas en 1939. J'ai eu à un moment donné l'envie de faire des faux. Mais pour faire des faux, il faudrait utiliser un papier de l'époque, etc. Et puis, faire des faux, c'est un peu vain, je trouve, quand même. Il est beaucoup plus intéressant, plus fort de se dire nous sommes en 2023 et cette maison d'édition, eh bien, elle renaît et elle continue de publier des textes nouveaux avec donc forcément un nouveau style. Donc j'ai d'ailleurs les 2 premiers, je les ai signés Dombrenus Alera fils, comme si j'étais le fils de Dombrenus Alera. Vous voyez que beaucoup de ces romans sont signés, par exemple là, en Louisiane, Dombrenus Alera. Donc oui, c'est le fils de Dombrenus Alera qui est aux commandes maintenant de la Select Bibliothèque. Donc c'est une manière de poursuivre la collection, de signifier qu'elle n'est jamais finie. Il pourra y avoir, j'espère, un numéro 102, un de ces 4. Ça, il faut l'écrire. Et c'est une façon aussi de rentrer à nouveau dans une collection. Ne pas rester passif devant... On est là devant cette armoire et puis, tiens, on va lire ça aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... Est-ce qu'il n'y a pas parfois le plaisir de vouloir rentrer carrément dans la collection, de faire partie de ses propres rayonnages? Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette entreprise. Et je raconte tout ça dans un petit livre. Alors le livre est si petit que je ne le retrouve pas. Où est-ce qu'il est, mon petit livre? Ah, il est... Non, il n'est pas là. Il est ici, le petit livre. Voilà. L'obsession du Mato Grosso. Aux éditions du Cendre. Dans ce petit livre, je raconte tout ce cheminement qui m'a permis de découvrir tous ces livres, de découvrir qui était derrière ce label, parce que c'était quelque chose qu'on ignorait, et puis de reprendre le flambeau de M. Dombrenus Alera. Voilà. L'auteur absent de Paris s'excuse de n'avoir pu signer cet exemplaire.